Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de En voiture avec. Comme vous pouvez le constater, En voiture avec a repris et c'est chaque vendredi sur YouTube. Voilà, on essaie de reprendre petit à petit pour que nous soyons toujours dans le truc, pour pas qu'il y ait de cassure. Là ça a commencé à revenir. Le problème phare commence à se régler. Par la grâce de Dieu ça va être ok. Donc je suis à Abidjan comme vous le voyez et je profite pour faire En voiture avec nos people qui sont à Abidjan. Aujourd'hui on va recevoir une artiste chanteuse très talentueuse. Elle a fait The Voice également. Elle nous a sorti des titres qui sont des pépites. Franchement vous allez adorer la personne que nous allons recevoir aujourd'hui. Elle est pleine d'énergie également. Je sens qu'on va passer une émission qui va être intéressante. Elle s'appelle Sarah-Lise. Nous allons à sa rencontre tout de suite. Mais avant ça, avant de recevoir Sarah-Lise, les gars, j'aimerais vous parler de mon application favorite, l'application TapTapSend. TapTapSend, comme vous le savez, est une application de transfert d'argent depuis les pays de l'Europe et les États-Unis, Canada, vers les pays d'Afrique. Il n'y a que ceux qui sont en Europe, États-Unis, Canada, qui peuvent envoyer en Afrique. Mon code promo FLOW225 vous donne 5 € de bonus lorsque vous envoyez depuis l'Europe et 10 $ de bonus lorsque vous envoyez depuis les États-Unis ou le Canada. Donc n'hésitez pas à utiliser l'application TapTapSend et à faire vos envois vers vos proches parce que TapTapSend qui est là, c'est la meilleure application en fait. The best of the world. So, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? À côté de TapTapSend, j'aimerais vous parler également de Expedis. Expedis, quand vous voulez envoyer vos colis, vos affaires depuis la France jusqu'en Côte d'Ivoire, Expedis se charge justement de faire ça pour vous. Voilà leur affiche, leur numéro de téléphone, les tarifs. N'hésitez pas à contacter Expedis pour faire vos envois de colis depuis la France vers la Côte d'Ivoire. Ils ont plusieurs services que vous pouvez aussi tester. Voilà. Il y a aussi Cupcake de Chai. Vous connaissez les cupcakes de Chai qui sont très beaux. Chaque fois que je fais vidéo, je dois vous parler des cupcakes de Chai. Parce que ce sont les meilleurs cupcakes. Donc voilà les amis, on part à la rencontre de notre invitée du jour. On va la recevoir juste après le générique. Bon les amis, on est en compagnie de Sarah-Lise, comme je vous ai dit. Sarah-Lise, comment tu vas? Mais je vais super bien, et toi? Ça va, ça va. Tu as déjà fait une interview dans voiture? Jamais. Jamais, c'est la première fois. Il fois. fallait que ça soit moi. Pour que, oh, vraiment. Je crains des premières fois à beaucoup. Hein. Oui, oui. On peut faire ça. Et puis c'est génial, j'aime bien l'idée. On va se promener dans Abidjan comme ça. Oui, on visite Abidjan. On va regarder un peu le paysage, tout ça, tout ça. Et puis on va discuter. D'accord. Je pose 2 questions toujours avant de commencer la vidéo. Est-ce que tu as le permis? J'ai peur de conduire. Donc, ah ouais? J'ai peur de passer mon permis. Hey, voilà, c'est une peur, c'est par rapport à quelque chose. C'est par rapport à quelque chose. Ma mère a fait un grave accident en 2014 où elle a failli perdre la vie. Donc depuis lors, c'est resté un blocage. Voilà, c'est resté un blocage. Quand j'entends même va faire ton permis, ça me fatigue. Mais je pense que maintenant, par rapport à 2 ans en arrière, maintenant ça va mieux. Donc voilà, j'ai pu gérer et j'ai commencé à entreprendre les démarches pour le permis. C'est pour maintenant commencer à prendre le volant là que ça va venir un peu. Ça va venir un peu. Ça vient pas tout d'un coup. D'accord. Et la deuxième question, c'est si tu étais une voiture, tu serais quel modèle de voiture et puis quelle couleur? Alors, je vais déjà dire couleur rouge parce que moi je suis fan du rouge. J'aime beaucoup le rouge. Et la couleur de l'amour quoi. La couleur de l'amour. La couleur de l'amour. Et j'adore les Range Rover. Ah, donc une Range Rover rouge. Rouge, voilà. C'est-à-dire quand tu arrives, on sait que tu arrives. On sait que Sarah-Lise arrive. Une lourde Range Rover rouge comme ça qui passe fière. On sait que c'est toi. Même. Quand tu arrives, elle le teint maintenant tu sens. Tu sens, rouge, elle est claire, elle est cheveux, make-up. On dit la voilà. C'est elle. D'autres même là, souvent peut-être ils te connaissent pas, mais quand ils te voient, ils disent non, celle-là, c'est pas une personne lambda. Mais c'est pas possible, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis du temps même à m'acheter ma voiture. Acheter ta voiture. Je veux pas commencer petit. Tu veux commencer un coup bim. Voilà. Mais ça c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ok, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle En voiture avec. On est en voiture avec Sarah-Lise. J'ai plusieurs rubriques dans En voiture avec. La première rubrique, ça s'appelle Dans le rétro. Dans le rétro là. Parce qu'on veut voir qui était Sarah-Lise avant.
D'accord. D'où elle est quittée, pour qu'on la voie aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît Sarah Lise, qui elle est. Donc, c'est la première rubrique. On passe à la rubrique dans le rétro. Sarah Lise, j'ai une question pour toi. D'accord. Quand tu étais petite, tu étais quel genre d'enfant? Ça, je pose à tout le monde. Parce qu'on vous connaît aujourd'hui, vous êtes tous. Mais avant, là, vous étiez comment? Tu étais comment avant? J'étais une petite fille pas très sociable. Ok. Voilà, j'étais beaucoup casanière. Je jouais avec des amis aussi, mais j'étais vraiment en mode retrait. Tu vois, c'est ma petite soeur qui était vraiment là. Ah non, elle pouvait seulement du jassa. Elle maîtrisait le jassa et tout. Mais moi, franchement, j'étais vraiment casanière. D'accord. Une enfance où je pleurais beaucoup. Ah ouais? Oui, je pleurais beaucoup. Ma mère dit, mais toi, c'est pas possible. Toi, ton enfant va te faire ça aussi. Elle aime bien ça, les moments. Oui, ce que tu me fais là, ton enfant va te faire ça aussi. Apparemment, mon père l'a fait. Ah ouais? Voilà, mon père, quand il était petit, on dit il prenait même tabouret. Il dit à sa maman qu'il veut pleurer, il dit il faut prendre tabouret, ça sort, il pleure. Donc c'est que c'est à ton père, tu es en train de faire, c'est pas à ta mère. Exactement. Oh là là, on peut faire ça. Et vous êtes une fratrie de combien de... Vous êtes combien? On est 6. D'accord. Donc 4 filles, 2 garçons. Voilà. Ok. Donc Eva, donc Eva qui est la Benjamin. Ok. Il y a l'aînée Myriam, la deuxième s'appelle Ida Gueye, le troisième Priva Gueye. Après c'est moi. Toi. Après moi Eva et puis le dernier Axel Gueye. D'accord, ça c'est la famille Gueye. C'est la famille On Gueye. salue toute la famille Gueye. Que Dieu vous garde et vous protège. Amen. Et quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve d'enfant? Est-ce que tu savais que tu allais devenir chanteuse aujourd'hui? Honnêtement, jamais. Ah ouais. Jamais. C'est-à-dire que c'était pas... Comme je t'ai dit, j'étais beaucoup casanière. Donc moi, les histoires où il y a du monde devant toi là, tu n'as pas les jamais. Mais le truc, c'est que j'avais la fibre artistique en moi. C'est-à-dire, quand je quittais à l'école, j'étais à l'école primaire, quand je quittais à l'école primaire, je venais, je m'asseyais dans la cour de chez nous là, puis je chante. Je chantais beaucoup les morceaux de Makoma, Makoma et tout. Donc les gens me disaient, mais les gens de la cour où on habitait me disaient, mais toi tu chantes bien, tu chantes bien, tu chantes bien. Et à l'école, je faisais pareil. C'est comme ça que mes amis même ont commencé à me mettre dans la puce à l'oreille que toi, tu peux faire ça. Tu peux devenir artiste. Sinon, moi, quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air. Ah ouais. Après ça. Alors, on allait avoir les billets moins chers. Oui. Mais les hôtesses de l'air, ils ont les avantages de billets moins chers, les trucs comme ça. Bien sûr. Donc, c'était hôtesse de l'air, ton rêve d'enfant. Oui. Et puis, tu es redevenu artiste. Maintenant, dans quel coup on sort de mon rêve, c'est d'être hôtesse de l'air, et puis un coup, on atterrit sur la scène musicale comme ça? Honnêtement, je pense que ce sont les circonstances de la vie qui se sont alignées pour que je puisse devenir chanteuse. Parce que dans le temps, en 2012, je travaillais. Je travaillais dans une société en tant que responsable commercial, dans une agence de publicité. D'accord. Et donc, ça allait jusqu'à ce que mon patron de l'époque ne me payait pas convenablement. Donc moi je disais que je ne peux pas venir travailler et puis on ne va pas te payer. Tu as raison. Je travaille et puis tu vas me payer. Donc c'est comme ça qu'on s'est quitté malheureusement par l'arbre et tout. Donc j'étais à la maison, je faisais absolument rien. Je déposais un peu mes CV partout et tout. Et c'est comme ça que mes amis de l'école, de mon ancienne école, me disaient que mais il y a le concours Star Karaoke, toi tu n'as pas que tu aimes chanter là, il faut te présenter. Il dit non, moi je ne fais pas. Et ils m'ont inscrit à ma place. C'est eux qui ont fait. Et je suis là comme ça, je reçois un message que non, votre inscription, parce qu'à l'époque on faisait par SMS, ça a été validé. Donc il dit bon, ok, qui ne tente rien n'a rien en fait. Donc je vais comme ça à la RTI, je fais le casting et sur plus de 1000 personnes, je fais partie des 16 retenus. Donc là, je pense que ça fait un couac dans ma tête. J'ai dit, bon, apparemment, ça veut dire que je chante. Parce que sur 1000 personnes, on te retient parmi les 16. Ça veut dire que tu es talentueuse. Exactement. Et je me rappelle le jour là, quand je suis arrivée à la RTI, il y avait du monde. Et je me retournais, je ne cesserai jamais de dire merci au gardien de la RTI de l'époque. Je ne me rappelle pas de son nom et tout, même de son visage. Mais je me rappelle que quand je sortais de la RTI, il m'a dit, mais tu as fait tout ce chemin là. Puis tu veux repartir. Il faut serrer ton cœur, il faut rester. Ça va marcher. Ah ouais. Et tu es resté. C'est lui que tu as écouté. Sinon, tu n'as pas écouté. J'aime pas voir le monde avant là. Ça me traumatisait.
Tu vois. Donc, si tu veux, c'est la musique aujourd'hui qui a fait que moi, ça réalise. Et pour te raconter une petite anecdote, à Star Karaoke, mon père est parti à la RTI. Il allait demander ce qu'ils m'ont donné parce qu'il ne reconnaît pas sa fille. Aïe. Oui, il avait l'impression. Il avait l'impression qu'on t'avait donné quelque chose pour que tu t'ouvres. À la maison, c'est Sarah qui est calme, qui ne parle pas, qui est dans son coin et tout. Mais comment se fait-il qu'elle est sur une scène, et puis elle fait répondre le public et tout. Mon père est parti à la RTI pour dire qu'est-ce qu'ils ont donné à son enfant. Que lui, il ne la reconnaît pas. Il ne la reconnaît pas. Pourtant, en fait, il y a une partie de toi qui est en train de vivre vraiment ce qui se passait. Exactement. Et ça t'ouvrait vraiment aux gens qui étaient devant toi. Exactement. Et depuis lors, je n'ai plus jamais laissé la musique. Wow. Ouais. Et tu arrives justement à, comment on appelle ça, The Voice. The Voice. Tu fais The Voice. Comment ça se passe? Je pense que c'est à peu près le même procédé que Star Karaoke. Exactement. Alors, 2016, on dit, moi je regardais The Voice France, The Voice États-Unis, tout ça là. Donc tu rêvais d'être sur ce genre de scène. Et puis, bim, on nous dit qu'il y a The Voice Afrique francophone. Tous les chanteurs d'Abidjan, tous les chanteurs de piano, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas fait ça. C'était la première édition, non? Oui, celle que tu as fait là. Okay. 2016 c'était la première édition. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas fait The Voice Afrique francophone. Tous les artistes, on allait faire. Et donc ça encore, c'était casting. Il fallait d'abord, il y avait un pré-casting où il fallait d'abord te filmer en train de chanter et puis envoyer. Maintenant, là-bas aussi, on faisait un tri. Et puis maintenant, vous donnez rendez-vous pour le grand casting. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au grand casting, on allait faire. Mais honnêtement, pour dire vrai, moi, c'était plus l'adrénaline, l'émotion de pouvoir participer à cette émission-là qui m'animait. Je ne partais pas dans un esprit de je m'avais gagné, je m'avais compétit. En plus, on dit c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique du Sud. J'allais prendre pour la première fois avion. Donc, il y avait tout ça là qui était dedans. Moi, je ne partais pas vraiment pour la compétition. Et je pense que ça s'est ressenti. Et malheureusement, ça n'a pas marché aux auditions à l'aveugle. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon, parce que... Mais tu as quand même fait une très belle prestation. Hein. Tu as fait une belle prestation, comme on peut voir. Je vous mets un extrait là tout de suite. Moi, j'ai beaucoup adoré. Je pense que c'est là que j'étais... En fait, j'étais connu après. Et moi, quand j'écoute une chanson qui ça me plaît, je vais regarder sur YouTube la personne, le parcours de la personne, tu vois. Et j'ai vu maintenant que tu avais fait The Voice, pardon. Karaoke, par contre, je ne savais pas. J'avais un doute. Parce que celle que je savais, c'était Elodie, Roselyne Layo. Roselyne Layo, même, j'avais pas vu ça. On a fait la même période. Ah, ok. Et c'est que je n'ai pas reconnu Roselyne. Non, mais tu ne peux pas la reconnaître. Parce que j'ai vu après un extrait. Bim de Roselyne. En tout cas, elle a fait bim. Elle a fait bim. Et donc, c'est comme ça que tu fais, comment dirais-je, The Voice. Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais tu regrettes pas. Non, je pense que quand je quitte The Voice, c'est là que je décide de faire de ma musique un métier. Parce que jusque-là, on va dire, après Star Karaoke, tu étais dans l'euphorie. Ah, je chante bien, les gens m'apprécient, nanana et tout. Mais après The Voice, quand j'ai écouté le conseil de Lokwa, quand je suis rentrée, là, j'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, la musique, c'est ma vie. Donc je pense que à quelque part malheur est bon. On était même avec Gaz Mawete qui avait perdu aussi. Hein. Ah oui. Oui, et aujourd'hui tu vois. Il est là où il est, mais en vrai. Voilà, donc en vrai, quand tu fais un concours, même Roselyne Layo à l'époque en 2014, elle n'a pas gagné le concours Star Karaoke. Mais aujourd'hui, c'est l'une des divas de la musique en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc le truc c'est pas de perdre. Quand tu perds quelque part, surtout pour nous qui croyons en Dieu, quand tu perds quelque part, il faut te remettre à Dieu et puis confier la suite. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut savoir apprendre même de ses échecs. Exactement. Parce que le truc, c'est pas d'échouer et puis de rester à se dire, j'ai échoué. Le truc, c'est vraiment de pouvoir se dire, mais j'ai échoué, qu'est-ce qui a fait et puis j'ai échoué. Comment est-ce que voilà. Comment est-ce que je peux maintenant remédier à ça pour pouvoir aller maintenant de l'avant et réussir pour mes prochains trucs. Et il y a aussi un truc, comment on appelle ça? La majorité des artistes chanteurs, beaucoup ont fait les pianos bars. Comment vous arrivez dans les pianos? Enfin, bon, vous, tu peux pas parler pour tout le monde, mais toi, comment tu arrives dans les pianos bars? Alors, moi, les pianos bars, honnêtement, quand j'ai fini Star Karaoke,
moi j'ai dit, bon, ok, j'ai fait Star Karaoke, j'ai quand même, au moins dans ma vie, fait quelque chose que tout le monde voulait que je fasse, tu vois. Et quand je finis, le pianiste de l'émission, parce qu'on a joué en live, lui jouait dans un restaurant de la place. Il a dit, Sarah, au lieu de rester comme ça, comme tu ne travailles pas pour l'instant, au lieu de rester comme ça, viens, on va aller chanter dans les restaurants. J'ai dit, hé, c'est vrai, j'ai fait l'émission là. Oui. Ça s'est bien passé, mais venez maintenant chanter devant les gens là. Non, ça, là, c'est compliqué. Il dit, non, allons-y, essayons. Je te jure. J'avais que moi, c'est-à-dire que faire piano bar là, il faut avoir vraiment un lourd répertoire. C'est-à-dire il faut connaître beaucoup de chansons. Et beaucoup de classiques aussi. Exactement. Moi, je n'avais que 12 chansons. En plus que je regardais, c'est-à-dire qu'on mettait un pupitre. Et puis tu regardes. J'ai dit, mais on va faire comment? Il dit, je vais jouer beaucoup. Mais on va partir. Il faut que les patrons là te valident. Oui. Et quand on est parti. Ça veut dire qu'il avait foi en toi. Il avait foi en moi. Et quand on est parti, on a fait 2 heures où il a beaucoup joué. Moi, j'ai chanté. Les patrons ont validé. On dit, on la garde. On la garde. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les pianos bars. Et ça encore, c'est ce qui m'a. C'est vraiment une école, les pianos bars. Parce que ça ouvre ta culture musicale. Voilà, tu ne te contentes plus maintenant que des musiques ivoiriennes. Tu es obligé de faire plaisir à tout le monde, aux francophones, aux français qui vont venir te voir. Même des anglophones. Aux anglophones. Moi, j'ai été étonnée. On a fait une soirée spéciale rwandaise où j'ai chanté des musiques rwandaises. Ah ouais? Oui. Du coup, ça te permet, tu as appris d'abord parce que tu sais qu'il y a la soirée. Oui, exactement. Et ça te fait bosser. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai pu faire quelques voyages dans certains pays comme ça, par rapport à des soirées comme ça. Wow. Donc c'est comme ça que les pianos bars se déroulent jusqu'à faire les scènes rwandaises. Enfin, on va dire chanter devant des rwandaises. Tu chantes devant des rwandaises que tu as fait. J'étais choquée. En fait, j'étais choquée. Quand mon boss du restaurant où je bossais là m'a dit, on a des Rwandais, des Burundais qui seront là, des Sud-Africains. Et on souhaiterait que on voulait faire une soirée pour leur rendre hommage parce que c'est des clients fidèles et tout. Donc on souhaiterait que tu bosses des musiques. Et j'ai dit à mon patron, demande-leur de m'envoyer des chansons qu'ils aiment. J'ai mal fait. J'ai mal fait maintenant, j'ai bien fait parce que moi j'écoute leur musique et je me rends compte qu'on n'a pas besoin de. La langue n'est pas une barrière en réalité. On fait pratiquement le même style de musique et tout. C'est juste la sonorité africaine. Oui, exactement. Exactement. Et on a fait un show exceptionnel. Ils m'ont adopté. Oui, c'était vraiment magnifique. Ça a dû être une expérience magnifique, honnêtement. Oui. Magnifique. Tu dois aller chanter en rwandais. Oui. Mais il faut être fort pour ça. Oui, ils ont été indulgents parce qu'il n'y a pas les lyriques sur Google et tout. Ok, donc tu faisais de la phonétique. Exactement. Donc, ils sont venus me demander, mais attends, tu parles rwandais? Je dis non, c'est pas possible. Ça veut dire que la phonétique était juste. Exactement. On a vraiment fait. Franchement, même moi-même, je suis fier. Parce que chanter en rwandais, on n'a pas dit lingala, chose swahili, tout ça. Et leur langue est difficile, hein? J'imagine. J'imagine. D'accord. Et maintenant, comment maintenant le premier single sort? C'est quoi le premier single? Moi, je sais, mais je veux que tu dises. Comme ça, les gens vont savoir. L'eau que tu as bu quand tu avais soif, on la salit pas haut, on la salit pas haut. C'est l'eau que tu as bu. C'est l'eau que tu as bu. Oui. On va écouter la chanson tout de suite. On dit l'eau que tu as bu. Tu avais soif, tu as bu l'eau là. Maintenant tu es sali. Tu veux salir. On ne salit pas. Quelqu'un t'a une fois aidé dans sa vie. Si par la force des choses, vous n'êtes plus ensemble, c'est pas la peine d'aller dénigrer la personne. Parce que moi, en fait, moi je dis pas de ne pas l'expliquer. On peut expliquer, se plaindre et tout, mais aller dans le dénigrement, voilà. Juste comme il y en a d'autres mecs qui disent que ça me vilaine maison. Tu vois. Pourtant, la personne t'a reçu un jour, tu as dormi là-bas. Tu as mangé sa nourriture. Donc tout ça, je suis pas, je suis pas d'accord. L'eau que tu as bu. Écoutez la chanson. Tu peux chanter fort, on s'ambiance. Parce que moi, mais quand la partie que je connais va arriver, elle gâter le coin. Dans ce monde où on vit, tout peut arriver. En amour comme en amitié, on peut se séparer. Et même dans les familles, on voit ça très souvent. C'est vrai. Aujourd'hui, on fait tout ensemble, demain, on se parle plus. Si tu décides de ne plus parler à quelqu'un,
c'est pas un problème, tu peux rester dans ton coin. Si tu veux expliquer, faut pas dénigrer cette personne. À checker, tu ne manges plus, faut pas mettre ça dedans. L'eau que tu as bu quand tu avais soif, on la salit pas, oh, on la salit pas, oh. L'eau que tu as bu quand tu avais soif, on la salit pas, oh, on salit pas, on la salit pas, oh. Hey. Si aujourd'hui tu n'es plus avec quelqu'un là, oh, comme si c'était un chien. Niena, 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 Danito Anoué, le son est son, hein. Vous comprenez? Vous, quand vous finissez de faire parler avec quelqu'un, vous partez dénigrer là. Voilà, Sarah Lise vous donne conseil. Comment on est justement les paroles de cette chanson? C'est une expérience vécue? Alors, ou c'est l'expérience de quelqu'un d'autre que tu... Alors, honnêtement, quand on devait faire sortir cette chanson, j'étais allée voir Tamsi à l'époque. D'accord. Et Tamsi m'a conseillé Willy Bénédiction pour la composition, l'écriture. Donc, moi, ce qui m'a plu avec Willy, c'est qu'il te propose des textes et si tu es d'accord, on y va. D'accord. Donc, Willy m'appelle, il me dit, Sarah, je sais pas, mais je pense que ce qu'on doit écrire pour toi là, je veux que le titre soit l'eau que tu as bu. Je dis l'eau que tu as bu. Il dit oui. Je veux qu'on parle de l'ingratitude. Tu dis l'eau que tu as bu. Oui, et si là comme ça, l'eau que tu as bu. Pour faire quoi? J'étais choquée. Mais quand il a développé, il a dit que parce que je veux qu'on parle de l'ingratitude. Des gens pour qui tu as fait du bien, mais qui par la force des choses ne sont pas reconnaissants, qui vont te dénigrer et tout. J'ai dit ah, et bizarrement, je vivais ça. Je vivais ça. Et j'ai eu les larmes tout de suite aux yeux qu'il a commencé à parler. Et puis j'ai dit, Willy, je te suis. On fait ça. Et donc cette chanson-là, j'étais choquée que pratiquement tout le monde se retrouvait dedans. A déjà vécu une situation comme ça. Parce que oui, c'est clair, tu ne peux pas être éternellement ami avec quelqu'un. Il peut arriver que par la force des choses, ça peut être voyage, ça peut être, je sais pas, déménagement, où tu ne vois plus la personne, tu vois. Et puis ça peut arriver aussi qu'il y ait des quiproquos, palabres et tout. Et puis malheureusement, surtout dans les relations amoureuses, on remarque ça beaucoup là-bas. Tu n'es plus avec quelqu'un, voilà, c'est gâté. On se gâte et puis on se laisse. Tu vois. Alors que peut-être que la personne aussi dans ta vie, tu as au moins apporté quelque chose, un plus, tu vois. À cause de ce plus-là, il y a des choses même souvent tu ne parles pas, tu laisses ça à Dieu. Tu vois. C'est pour cela que si vous écoutez bien avec le cœur, c'est un peu la continuité de l'eau que tu as bu. Parce que je dis, s'ils croient qu'ils t'ont utilisé, que Dieu les bénisse. Tu vois. Parce que tout ce qu'on fait, c'est avec le cœur. On allait arriver là. Du coup, actuellement, et en fait, je fais une petite parenthèse pour parler de Willy Bénédiction. C'est pas la première fois que j'entends son nom. La première fois que j'ai entendu son nom, c'était dans la chanson de Roselyne Layo. Exactement. Parce qu'elle dit son nom. Et un jour, je suis tombé sur un TikTok. Et c'est là que j'ai vu en fait que c'est un parolier, un écrivain, voilà, un compositeur. Merci pour le terme. Et il a de beaux textes. Quand tu entends, il a de très beaux Willy textes. est derrière beaucoup de chansons à tube ici. Je pense que c'est parce que Roselyne Layo même dit Willy Bénédiction dans la chanson qu'on commence à savoir. Sinon, bon, pour moi. Il est fort, comme on dit à ici là. C'est dangereux. Il a le talent pour. Voilà. Et ses textes sont bien. Et aujourd'hui, à ton actif, tu as combien de singles? Alors, j'ai 5 singles qui sont sortis officiellement. D'accord. Voilà. Après l'eau que tu as bu, on vient avec Kocha. Kocha. Kocha, faut pas que je mentir. Kocha, je connais pas bien. Je connais pas bien la chanson. Moi, c'est avec le cœur. Et puis l'eau que tu as bu. Et puis le dernier là, c'était quoi? Noce de platine. Ou nous t'écoutons. Non, oui, nous t'écoutons. Bagnon, nous t'écoutons. Voilà, c'est le temps. Noce de platine là, je n'ai pas encore bien écouté. Faut pas y mentir. Oui, mais c'est vrai. Non, comment on arrive maintenant à écrire Kocha? Parce qu'à faire de Kocha là, les coachs peuvent se sentir concernés. Les coachs vont penser que la jeune fille ici, c'est à nous. Qu'est-ce qui te fait écrire Kocha? Combien tu fais chanter Kocha? Alors, normalement, c'était avec le cœur qui devait sortir. Ok, en deuxième. En deuxième. Maintenant, avec le cœur n'avait pas fini d'être masterisé. Donc, pendant la période là, on avait fait ce que tu as vu, je pense, peut-être 8 mois. Donc, il fallait qu'on vienne avec quelque chose encore, tu vois, pour être encore dans phase. Tu vois, dans le mouvement. Exactement. Même. Donc, c'est là qu'on va voir Rico Amadj. Rico Amadj,
qui me proposent à les arrangeurs comme Toubi et Malcolm. Donc avec Toubi, on va faire deux chansons pardon, qui vont sortir très bientôt. Et, on a hâte. Oui, et puis avec Malcolm, on décide de faire coach. Et quand Rico m'appelle, Rico me dit, Sarah, je veux qu'on parle des mauvais coachs. Je dis, pardon. Je suis là. Je viens à peine de commencer. Il dit non, laisse-moi développer. Parce que normalement, un vrai coach ne devrait pas se sentir visé par la chanson. C'est que les coachs façon qui doivent se sentir. Voilà. Si tu penses que tu n'es pas un coach, c'est là que tu as te sentir visé. Mais si tu penses que tu es un coach, parce que en fait, à la réalité, coacha, il dit les coachas pour moi, c'est par exemple les personnes du quartier, la tante du quartier qui donne les conseils. Alors elle a 10 ans, 15 ans de mariage, donc pour elle a trop d'expérience. Tu vois, c'est le grand frère du quartier qui vient qui te dit que t'as go là. C'est elle qu'on a vu ici là, non? Oh, mais c'est là, faut la laisser, faut la boire, elle est comme ça. En réalité, pour moi, c'est ce qu'il a dit. En réalité, pour moi, voici les coachs. Ils sont avec nous dans le quartier. C'est pour cela qu'on regarde le clip. C'est pas une personne qui est dans un bureau qu'on vient voir. C'est une dame du quartier qui a été magnifiquement jouée par Dame Niaoré, à qui je fais un gros bisou. Tu vois. Donc, c'est une dame du quartier qu'on va voir quand on a les problèmes. Elle laisse, elle se joue les tantes qui ont tout vécu là. Donc, à la réalité, coacha là, c'était pour ces personnes-là. C'était pas du tout indexé au coach. Parce que le titre même c'est coacha. Et puis on dit que toi-même tu es coach là. Mais vraiment, ça là. C'est pour ça qu'à la fin, moi même si je fais coach, à la fin il dit il y a coach et puis il y a coach. Ça c'est voilà. Donc vraiment, je profite encore de cette interview là pour dire honnêtement qu'on ne s'adresse pas aux coachs, c'est-à-dire ceux qui en font de ça un métier. On ne s'adresse pas à eux. On s'adresse plutôt à ces personnes qui sont proches de nous, autour de nous, qui aiment se jouer les conseillers. Alors que, tu vois, les coachs, c'est pas vous, hein. C'est les tantis du quartier. Les tantis du quartier qui aiment dire, oh mais lui là, laisse-le, ma fille. Il va t'apporter quoi? Je t'ai vu avec un autre qui avait la grosse voiture là, c'est lui, faut pas. Mais il faut qu'il dise la vérité. Moi, je sais qu'il y a une période de ma vie, j'ai joué les coachs. Tu as joué les coachs. Donc, toi, tu t'es senti visé par ta propre chanson. Je te dis, Rico, c'est que tu es en train de faire là. Ça va bon pour moi. Parce que nous, souvent aussi là, nos amis nous appellent pour nous expliquer le problème de couple. Puis nous aussi là, on biama sur le côté. Et puis on biama sur le côté. C'est coach, il dit, voilà, c'est tout ça qu'on veut parler. Aïe, ouais. On va écouter un peu coach pour que vous puissiez comprendre le sens de la chanson. Écoutez bien les paroles du début. Écoutez bien, elle va bien chanter. Marie qui est due comme ça pour avoir Abidjan. Foyer qui est due comme ça pour trouver Abidjan. Moi j'ai trouvé pour moi, tout était sucré, sucré. C'est lui avec qui je veux faire mes enfants. Aïe. Et je comprends pas, je vois plus mon bijou. Bijou a commencé, on m'a conseillé coacha. Coacha dit de me gonfler. Coacha dit de le bouder. Et dit, si parle 1, tu parles 10. Coacha et coacha. Coacha, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi j'ai suivi ton conseil, mon mari m'a laissé tomber. Coacha et coacha. Coacha, mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Oh, voilà mes bagages dehors. Coacha et coacha. Coacha et coacha. 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 Si moi j'ai compris une seule chose, c'est pas tout le monde en écoute. Coaching par-ci, coach par-là, voilà où ça m'a déposé. Allô maman, conseil, mais toi-même on te frappe là-bas. Tu as voulu nous sauver, alors que tu es si viens. Elle dit que toi-même tu es venu nous sauver, mais toi-même là tu es dans ton mari te tabac à la maison. Mais c'est toi qui viens. Toi tu viens dire que non, moi il a laissé le gars parce que il a... Pourtant, toi, on te d'abord, mais tu es dedans, tu aimes ça. Mais pour nous, là, on a qu'à laisser les fausses coachs, là. Ça, c'est vrai. En tout cas, moi, honnêtement, avec Willy et Rico, moi, j'ai dit par rapport à mes chansons, je veux vraiment que quand les gens écoutent mes chansons, c'est pas seulement que pour danser, mais quand on essaie, il y a un message, une remise en cause aussi. Voilà. C'est important. Parce qu'il ne suffit pas de mettre du bruit. C'est vrai qu'il y a des gens qui font que du bruit et puis ça marche, mais. Oui, moi, je veux ça. Parce que tu sais, après, il y a l'histoire que tu laisses derrière toi. Donc, qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? C'est vrai, c'est vrai. Et dans quel état d'esprit tu es? Tu as déjà fait des compositions toi-même? J'ai mes compositions. Dans quel état d'esprit tu es quand tu composes? Excité.
Très excité. Quand je dis excité, ça dit que parce que c'est comme ça vient dans ma tête tout d'un coup. Donc j'ai besoin de prendre une feuille, de faire sortir le truc. Souvent c'est pendant que je me lave que il y a la mélodie qui vient dans ma tête. Ok. Voilà. Souvent c'est par exemple je peux écouter une musique et puis il y a une mélodie dedans qui me parle et puis je prends ça, je commence à écrire les paroles. Wow. Voilà. Maintenant très souvent je peux être inspiré comme ça et puis bloqué à une partie, je laisse, je force pas. Quand je suis bloqué, je laisse. Et puis après, quand l'inspiration vient, je reprends. Donc, dans mon album, on aura mes compositions. Mais du coup, les 5 qui sont sortis pour l'instant, c'était pas des compositions personnelles? C'était pas des compositions personnelles. Okay. Avec le cœur, c'était avec Willy et moi. Ok, c'est une co-écriture. Voilà, les parties en guéri là, j'ai dû intervenir. D'accord, oui, écoute. Parce que là, si c'est lui qui devait faire, je sais pas de quelle ethnie il est, mais il a bien. Si c'est lui qui devait faire, ça allait être... Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu vas faire des chansons dans d'autres langues? C'est-à-dire que toi, tu es guéri et tu vas peut-être chanter en Yakuba ou en Hébrié ou en Abé, par exemple. Alors, mon boss, qui est mon producteur, qui est Adjoukrou, il m'a dit un jour, Sarah, il faut songer à faire une chanson en Adjoukrou. Il a pensé que peut-être que j'allais dire non, c'est pas ma langue. J'ai dit mais pourquoi pas. Moi j'aime ça. Je disais tantôt que j'ai dans les pianos bas, j'ai repris des morceaux rwandais. Oui. Donc Adjoukrou, je peux le faire. C'est-à-dire que si quelqu'un me montre bien la phonétique, je peux le faire. Voilà. Mais il faut valoriser les langues ivoiriennes. C'est vrai que je suis Wobé, Guéré, Bété, qu'il faut que je valorise aussi. On a même chose. Moi, ma maman est Wobé, mon papa est Bété. C'est pas possible. Oui. Non. Mais toi, tu es mon frère. Tu as vu. Ma maman est Wobé. Les gens des facs oublient Sandrou, tout ça. Là. Tu vois, moi, je savais pas. Hein. Tu as vu. C'est le monde qui est comme ça et c'est la vie qui est comme ça. Attends, mon frère, c'est pas possible. On est comme ça. Ah, j'ai trouvé mon frère. C'est pour ça qu'on est tous jolis comme ça. Là. Ah non. Mais je donne en exclusivité ici. Il y a une chanson qui va sortir. Qui magnifie la beauté des femmes ivoiriennes. En particulier des femmes des femmes de l'Ouest. Donc préparez-vous. On arrive à ça. Vous allez porter, vous voyez les pagnes bleu, blanc, bleu, blanc. Vous allez porter ça pour danser. Oui, après, je sais que les gourous vont venir parler, les baoulés vont venir parler. Faut les laisser. On vous a géré, on vous a géré. Mais là, ce sont les femmes qui sont à l'honneur, s'il vous plaît. On ne parle pas trop des femmes c'est vrai, mais c'est vrai. En vrai de vrai. C'est vrai. Donc, s'il y a l'occasion, écoutez, laissez-les profiter. Et puis, nos parents, après le décès de Ruth Tondé, on s'est dit qu'on n'a pas encore retrouvé de figures représentatives. Exactement. Si, tu vois. Donc, moi, dans mes chansons, vraiment, j'essaie de mettre des paroles mais il y a 2 chansons que je suis en train de composer actuellement où c'est purement Purement ok. Et après Kocha, c'est avec le cœur. Avec le cœur, je me rappelle, un jour, toi et moi, on discutait. On parlait de ça, il y avait eu une histoire de telle personne ne tient pas. Exactement. Et puis tu m'as dit, écoute la chanson avec le cœur. Ça parle un peu de ça, en disant que quand on fait les choses, c'est avec le cœur. Il ne faut rien attendre en retour. Naturellement, je lui ai dit oui, c'est avec le cœur. Mais parfois, genre, ça peut vraiment te toucher de dire de se dire que il n'y a pas peut-être la reconnaissance derrière ou il n'y a pas X derrière, mais la dernière des choses qu'il faut retenir, c'est que quand tu l'as fait avec le cœur sans arrière. Exactement. Et il faut que je dise quelque chose parce que tu sais, cette question m'est revenue plusieurs fois. À savoir que quand vous dites que non, il ne faut pas qu'on s'occupe de ceux qui n'ont pas été reconnaissants, c'est pas possible. On ne peut pas, c'est pas possible. Quelqu'un n'a pas été reconnaissant, on doit lui dire nanana et tout. Je suis parfaitement d'accord parce qu'à la base, nous sommes des êtres humains avec des émotions. Je suis d'accord. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que le Dieu qu'on prie là, c'est un Dieu qui est lent dans la colère, mais il est un Dieu de justice. Si tu as aidé quelqu'un avec vraiment le cœur, sans vraiment... C'est-à-dire que souvent tu aides quelqu'un vraiment sans rien attendre en retour. Si tu as vraiment fait ça, je te promets, on monte, on descend, même si la personne n'a pas été reconnaissante. La reconnaissance, ça, tu vas le voir peut-être sur tes enfants. Tu vas le voir peut-être tu vas... toi-même, tu vas peut-être faire une affaire où toute la situation se décante facilement. Tu vois. Au lieu de t'attarder, en fait, je dis de ne pas t'attarder sur ça. C'est juste ça en fait, il ne faut pas t'attarder sur le fait que lui, il y a tout ça les ronge, tu vois. C'est ça en fait.
Et quand ça te ronge, ça peut te changer. Ça peut, oui. Et puis en fait, ça peut changer ton cœur. Tu peux devenir maintenant méchant. Parce qu'une personne t'a fait ça. Ça, c'est vrai. Et quand tu deviens méchant, quelle est la différence entre toi et la personne? Ouais, c'est vrai, j'avoue. On va écouter avec le cœur. Et puis j'ai remarqué que tu commences la plupart de tes chansons en disant ton nom. Oui, exactement. Voilà. On a fait beaucoup de choses par amour. On fait encore des choses par amour. On fera certaines choses toujours par amour. On sait pas tricher. Quand nous on aime, c'est sincère. Mais y a des gens qui profitent de ça pour nous faire du mal. On leur a rendu service. Ils se sont foutus de nous. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nos noms. Mais c'est pas grave, nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Aseo, Gela, Aseo, Aseo, nouveau Gela ma belle plus haut. Aseo, Gela, Aseo, Aseo. On a aidé des gens sans rien attendre en retour. S'ils sont pas reconnaissants, ça ne nous dit rien du tout. Demain après demain, on va toujours faire du bien. On le fait au nom de Dieu, pas pour plaire à quelqu'un. S'ils croient qu'ils nous ont eu, oh, c'est bien pour eux. S'ils croient qu'on ne sait rien, oh, c'est bien pour eux. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nos noms. C'est la partie là. On l'a dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Aseo, Gela-o, Aseo, Aseo, Doubo Gela ma belle. Ça dit mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc. Ah, c'est vrai. Nos cœurs sont blancs. Doubo Gela ma belle plus haut. Moi-même qui suis là. Moi-même qui suis là. Il y a quelqu'un j'ai aidé. Enfin, il n'était pas là. Ça date pas de 3-4 jours. Là, je suis arrivé là, il a découvert. Quelqu'un y a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends tout ce que la personne a dit derrière. Tu vois. Il dit. Et l'eau que tu as bu a même terminé dedans. Et regardez la personne jusqu'à. Il dit c'est. Tellement je suis dépassé. J'étais dépassé. En fait, ce qui fait le plus mal, même, c'est quand les personnes même vont te gâter. Oui. C'est ça qui fait le plus mal. C'est-à-dire que après. Mais tu sais, c'est pas parce que tu es là. Hein. Moi, comment je te découvre? Je te découvre sur un live TikTok. Oh. Donc, je te découvre sur TikTok lors d'un live. Et tout de suite, il y a la sympathie. Si. Et c'est vraiment rare. C'est vraiment. Et puis, ce jour-là, c'est vraiment passé crème. Oui, crème. Tout de suite, il y a la sympathie. Et après cette sympathie-là, je vois que tu republiais mes vidéos. Je dis, hé, quelqu'un que je ne connais pas, on ne se connaissait pas du tout avant. Il y a eu un live où je tente de donner des conseils par rapport aux fans de Roselyne et de José, d'essayer de ne pas les mettre en parlable et tout, en conflit et tout, et que nous-mêmes les fans, il faut qu'on soit vraiment dans le respect et tout. Et tu es monté, tu as donné ton avis, c'était vraiment dans la courtoisie. Et à partir de là, tu as commencé à republier mes vidéos. J'ai dit non, ça c'est une personne qui fait les choses avec le cœur, parce que je t'ai absolument rien demandé. Tu ne m'as absolument aussi rien demandé en retour pour pouvoir republier mes vidéos. Et ça m'a vraiment touché. Je te le dis officiellement devant tes abonnés. Mais tu sais que je republiais avant même de monter dans les lives. J'avais ça. Parce que justement, je trouvais. Alors, ça c'est mon avis personnel. Je trouvais qu'il y a des artistes chanteuses qui sont très talentueuses. Mais sous-côté. Et ça, j'en avais parlé avec... En plus, j'en avais parlé avec Kevin et Titi. Et je citais dans le lot, je disais Titi, que Sarah Lise, il y a comment elle s'appelle, Marie-Jo. Tout ça, je dis, je vous trouve très talentueuse. Mais peut-être que, comme on dit, Dieu fait les choses en son temps. Peut-être que quand votre temps va arriver, ça va exploser tout seul. Mais moi, j'apportais mon soutien. Que ça soit sans qu'on ait eu à parler. Je le faisais vraiment naturellement parce que j'aimais beaucoup. Tu vois, j'aimais beaucoup. Il y a un clip que tu avais fait, je crois que c'est Bagnon. Vous êtes en treillis. Exactement. Je crois que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à écouter. Je dis, mais attends,
La femme là, ses chansons sont chic. Hein. Et j'écoute. C'est-à-dire quand j'écoute une chanson, que ça me plaît, je m'en vais sur Spotify, j'écoute maintenant tout le reste. Ah. C'est comme ça s'est passé, même avec Marie-Jo. D'accord. Marie-Jo, je l'ai connue sur José. Ok, oui, avec son le featuring avec José. Ouais. Donc j'ai dit, ah, je pensais même pas qu'elle était ivoirienne. Pour moi, c'est une fille d'un autre pays. Il y a un talent au pays. Il y a un talent au pays. Je regarde Marie-Jo. Moi, j'ai fait mes recherches. Je regarde sur YouTube. Elle a fait, comment on appelle ça, The Voice. The Voice aussi, ouais, elle a fait. Je m'en vais sur Spotify. J'écoute. Elle a une chanson où on dit j'aime pas problème. Mon coup de cœur. Mon affaire d'amour. J'écoute ça. Après, il y a une autre chanson où on dit et moi aussi j'ai besoin d'amour. Et c'est comme ça que je découvre. Et sa chanson touchée aussi qui est magnifique. Oui. Tu vois, non? Donc c'est comme ça. Et ben, par la force des choses, tu vois. Et moi, franchement, quand je fais... Ouais. Moi, en tout cas, je dis honnêtement merci à tous ces influenceurs-là qui, sans même nous connaître, nous boostent nos vidéos parce qu'ils aiment la bonne musique et surtout parce qu'ils veulent voir aussi d'autres talents féminins émerger aussi. Donc ça, franchement, je ne cesserai jamais de dire merci déjà à toi pour ce que tu fais. Merci, et puis voilà. Et puis quand tu m'as appelé même pour l'interview, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci, merci vraiment de penser à nous. Je suis ravi. Mais écoute, là, on a fait le passé. Hein? Ou bien? Oui, on a fait le passé. Parce que les autres sons, ce sont des sons qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Exactement. Donc maintenant, là, on va arriver dans le plein d'actualité. Exactement. Tu vois? Et ça, c'est ma prochaine rubrique. Ça s'appelle le plein d'actualité. Donc, Sarah Lise, on arrive maintenant dans ton actualité. Actuellement, tu as 2 derniers sons qui sont sortis, qui sont Nous t'écoutons et puis Noces de platine. Exactement. Le plus récent, c'est Noces de platine. Et avant ça, c'était Nous t'écoutons. Nous t'écoutons, les hommes ont commencé à dire que nous, on peut attraper pour nous attacher comme ça dans les couilles. C'était ça dans le clip, tu as attaché le gars quelque part. Exact. En fait, tout est parti d'un constat. Ça, on a tous vécu. C'est-à-dire que nous, en général, les filles, là, quand tu es avec un homme et puis le gars vient te faire mougou et puis il s'en va là, tu as juste envie de l'attraper, non? Et puis de lui demander pourquoi il t'a fait ça. Tu vois, c'est là que c'est parti en fait. Nous t'écoutons. Maintenant, après, on ne voulait pas rester que sur les hommes parce que les hommes allaient se sentir trop visés. Il fallait qu'on trouve quelque chose aussi où on pourrait se donner conseil aussi aux femmes. Et on a vu que nous, les femmes en général aussi, on est beaucoup dans le jugement. C'est-à-dire, ta camarade vit une relation, toi tu as venu dire que non, elle c'est un mari de quelqu'un et tout. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais toi-même là, dans quel coup aussi tu as commencé aussi à faire ça. C'est ça en fait. C'est comme ça que la chanson naît. Nous t'écoutons. Et Noces de platine. Noces de platine, c'est une chanson que j'avais déjà composée avec Rico Amadj. D'accord. Voilà, quand j'ai dit qu'on avait... C'est vraiment les 2 personnes avec qui tu composes. Exactement. Rico et Willy. Ok. Ouais. Donc là, mais pour l'album, on est en train d'essayer aussi de voir avec d'autres personnes. Et même toi-même aussi. Et moi-même aussi, voilà. Donc, Noces de platine, c'est Rico Amadj. Dès qu'il m'envoie la chanson, moi, je fonds en fait. Mélodiquement parlant, la chanson, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et on décide de faire sortir ça pendant la période de Saint-Valentin. Voilà. Et c'est comme ça que ça part. On va écouter Noces de platine. Parce que j'avoue que moi, je n'ai pas encore écouté bien. C'est doux. Ouais. Et la mélodie, c'est toi-même qui... Non, c'est Toubi qui me propose l'arrangeur. Le feu est vert, vous traversez la route comme ça. Waouh. Tu me fais grimper, aïe, aïe. Toi seul me fais monter, aïe, aïe. Si je donne raison toujours, je vois tout mais je joue les bêtes. Quand ça va mal, je ferme ma bouche, je veux l'éternité, oh bébé. J'ai vu des gens s'aimer à la folie, après se déchirer. Hein? Je veux pas célébrer des noces d'éteindre de toi, me séparer. Dis-moi que le nôtre finira jamais, bébé, oh bébé, oh. Dis-moi que l'amour la tarira jamais, bébé, oh bébé, oh. Dis-moi que le nôtre finira jamais, bébé, oh bébé, oh. Dis-moi qu'on ne s'arrêtera pas là. Je veux les noces de platine parce que les noces de platine c'est 70 ans de mariage. Donc moi je veux une relation qui va aller jusqu'à 70 ans. J'avais pas capté le truc.
Moi, je me suis dit noces de platine parce que bon, c'est platine. C'est pas seulement que mariage. Hein. En fait, c'est pour dire, tu dis à la personne que dans la chanson, je dis, j'ai vu des gens s'aimer à la folie et après se déchirer. C'est comme si ils n'ont jamais eu une période où ils étaient amoureux. Mais moi, je veux pas ça. Ouais. Moi, je veux une relation solide avec toi. Je veux une relation où on va aller jusqu'aux noces de platine. Noces de platine, quand on arrive là-bas, 70 ans de mariage, on a quel âge? Il y a quel par là pour dire qu'on s'est laissé. C'est fini. Si on fait 70 ans de mariage, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Wow. Donc, c'est le message derrière cette magnifique chanson. Elle est trop je belle, veux des noces de platine. Tu sais que j'avais pas vraiment écouté. Là. Elle a dit mon signe. Elle a donné à ma famille, elle a dit écoute ça. Voilà, ça c'est écoute la chanson. En fait, c'est pour les... c'est pour toi et moi. C'est toi et moi, on est jusqu'à la noce de platine. Jusqu'à la gare. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà eu peur un jour de monter sur la scène? Tu t'es dit, le public est devant moi là. Est-ce que j'ai l'étoffe pour? Est-ce que ça déjà arrivé? Je peux dire la vérité? Oui. Tout le temps. Ah ouais? Oui. Avant de monter sur scène. En gros stress. Exactement. Avant de monter sur scène, je prends mon temps d'observer le public. Ok. Même si je suis dans la voiture, j'envoie mon assistant manager qu'il aille voir, qu'il me dise comment le public est. Parce qu'il faut que je sache avant de monter. C'est comme ça que j'ai toujours fait dans les pianos bars. Dans les pianos bars, j'ai toujours procédé comme ça. Je venais 30 minutes avant de commencer pour observer un peu les gens. Okay. C'est quel type de personne, par quelle chanson ils devraient commencer. Bon, comment ils vont recevoir ta... Voilà, mais là, comme c'est plus, on va dire, mes chansons personnelles, et que je sais que forcément, quand je dois aller commencer, je dois commencer par l'eau que tu as bu, il faut que je sache dans quelle disposition je dois venir. Tu dois être... Voilà. Ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe. J'appréhende toujours. Mais une fois que, c'est vraiment les 10 premières secondes passent, ça va. Ça va. Ouais. D'accord. Et tu n'as jamais eu un bug sur la scène? Genre, oublier les paroles d'une chanson? Bug, non. Mais il y a eu un truc qui s'est passé. Moi, en fait, jusqu'à présent, j'y croyais pas. C'était Nous t'écoutons. On était en pleine promotion et je fallait faire une première partie au Palais de la Culture. D'accord. Normalement, les premières parties, on joue en playback. Sauf que le manager qui remet la clé sur la clé, c'est la partie semi-live. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé les voix. Et puis il n'y a que l'instru. D'accord. Donc, moi, pensant que c'est la musique qui est en train de jouer, c'est moi qui suis en train de chanter. Et c'est même pas que c'est moi qui suis en train de chanter. Et j'ai chanté juste. Mais il y a un moment où j'avais l'impression, il y a un moment où je laissais le micro, je ne m'entendais pas. Mais je n'avais pas percuté. Tu ne percutais pas que c'était l'instru. Voilà. Pour toi, c'était la chanson qui passait, mais tu chantais par-dessus avec le micro. Exactement. Et quand on finit, l'animateur revient qui dit, vraiment désolé Sarah Lise, on souhaiterait que tu reprennes la chanson, mais cette fois-ci avec les paroles. Je suis en mode, dans mon cœur, je suis en panique, je dis attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté simplement. Mais j'ai commencé à voir le papier. J'ai dit, mais attends, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Parce que là, c'est là que tu te rends compte que en fait, tu étais en train de faire. Oui. Oh, tu chantais juste. Et Dieu merci, comme il a enregistré, quand j'ai écouté après, j'ai vu que, je dis, mais Dieu merci. Dieu merci. Imagine que tu avais fait la cacophonie. Abidjan. Ton nom était gâteau. Oh, celle-là. Celle-là n'est pas faite en live. Je l'ai écoutée en live, regardée, écoutée. Ils aiment bien ça. Et l'animateur est venu dire, ma petite, tu es pro, hein? Il y a des choses là, quand c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pas possible. Ouais, non, quand c'est pour toi, c'est pour toi. En tout cas, bug là, oublie les paroles, non. Pas encore. Mais je sais qu'il y a pas plusieurs chansons, ça va venir. Un jour là, tu vas voir. Et puis tu sais, quand genre, tu vas voir plusieurs chansons et qu'il y a une chanson que les gens vont aimer plus que tout, le fait de te demander à chaque fois, ça va souvent, parfois ça peut saouler. Oui. Je te dis que la même chanson a tué. Mais je vais pas te mentir, tu sais que partout où je passe, tout le monde demande l'eau que tu as bu. L'eau que tu as bu. J'ai dit, mais. Il y a quoi? C'est bon, on a bu l'eau. On a bu l'eau là jusqu'à partir. C'est bon maintenant. Alors c'est sur autre chose. Là. Mais l'eau que tu as bu. Donc, par moment, je sais que ça me touche un peu ça. Oui. Mais tu as fait comment c'est ta chanson? Et du coup, là, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, tu es en train de préparer un album. Non, un album? Un album. En fait, si tu veux, on prépare plusieurs chansons. Ok. Plusieurs chansons. Nous sommes en train de voir si on fait sortir un EP ou un album. Un album, ok. Voilà. Et tu sais de combien de titres à peu près? Actuellement, on est à 10 titres. Wow. Actuellement. Wow, et on a encore d'autres chansons. Ils ont déjà tous été enregistrés? Oui.
Ils sont à la phase de, on va dire, d'entretien. D'entretien, waouh, non mais c'est incroyable. Un album, 10 chansons déjà, 10 titres sont prêts. Ouais. On avait déjà enregistré, même depuis 2023, peut-être 3 ou 4 chansons. Et tu as des collaborations dessus ou bien tu es toute seule? Non, c'est des collaborations. Il y a le feat avec Roselyne Layo qui va se faire. Oh, on est en train de juste trouver le bon timing. Oui. Voilà. Parce que quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a demandé si j'avais déjà une idée par rapport aux paroles. À la chanson, et tout. Oui. Donc je suis en train vraiment de réfléchir. Elle aussi, je lui ai demandé si elle pouvait aussi voir. Mais bon, actuellement, elle est dans une période aussi. Donc voilà, je préfère la laisser sur. Vous deux, vous êtes sœurs même, on va dire. Ça, c'est vous êtes vraiment sœurs. Donc, on a partagé la scène pendant au moins 6 ans. Tu as vu? Donc, il y a une complicité musicale entre vous qui fait que ce qui sortira sera assez fluide et ça va être aussi encore plus éclatant. Oui, il y a non seulement une complicité musicale, mais il y a aussi une complicité amicale aussi. Oui. Voilà, parce que comme j'ai dit, là, on a fait 6 ans sur la même scène. Et c'était ma petite soeur. Vraiment, c'était vraiment, on se côtoyait vraiment, on parlait bien et tout. Il y avait une bonne alchimie, une bonne ambiance quand on se retrouve. Oui. Voilà. Donc je vois que beaucoup de fans de Roselyne dans les commentaires me disent mais c'est quand le feat avec Roselyne? Ne vous inquiétez pas, ça va sortir dans Do. Ah, voilà, dans Do. Vous allez entendre dans une chanson, il y a Yacouba dedans, il y a Wobé dedans. Vous allez comprendre que les femmes de l'Ouest là sont pas venues. C'est ça, on est revenu. Parce que la musique ivoirienne a eu des transitions, surtout du côté féminin. Oui. C'est la période des Aïcha Koné, après il y a eu les Joël C, Chantal Taïba, tout. À un moment, il y a une cassure. Après ça, c'est devenu les Tata Kenny, Coupé décalé, Claire Baillet sont venus. Bah, il y a eu cassure encore. Mais pendant ce temps, du côté masculin, il y avait des transitions. Ça passait comme ça. On quittait des Mewe, Baïs Pinto, des AXXL. On passait à Douk Saga, etc. On arrive à Arafat, jusqu'à voir le Mola, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue avec jusqu'à Didi et moi aujourd'hui. Exactement. Mais avec les femmes, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure, Et José est revenu. Ça a été en fait le pont entre l'ancienne génération, la génération coupée décalée, et puis la nouvelle génération d'artistes à voix. Exactement. Donc elle est venue. Après elle maintenant, il y a d'autres. Enfin, mais je pense que quand José est arrivé, ça nous a donné le courage. Oui. Tu vois. Quand il y a eu cette cassure là, honnêtement, on était tous là. Moi, je me rappelle à l'époque aussi, on voulait que je sorte quelque chose et tout. Mais moi, il n'y avait pas ce cran là, tu vois, de venir. Donc, si tu veux, José a été une porte du genre. Je suis arrivée, mes petites soeurs, je vous la porte. On va faire, nous tous. Ça, franchement, ça a été ça, José. Et c'est pour ça, en fait, quand je vois qu'il y a des mélomanes qui essaient de mettre la comparaison, je dis, mais vous êtes en train de détruire, en fait, le milieu musical féminin, le milieu artistique féminin, parce que ce sont des femmes qui sont en train d'essayer de redorer l'image de la musique ivoirienne du côté féminin. Et vous voulez les casser, c'est pas correct. Exactement. Aimez-les ensemble. Tu peux aimer une et ne pas forcément aimer l'autre, mais ne les mettez pas en conflit. Chacun doit rester dans son couloir d'amour. Tout à l'heure, j'ai dit, notre grando José est venu, elle a ouvert la porte pour qu'on arrive. Faudrait que les gens se mettent en tête qu'il ne peut pas avoir de compétition. Regardez un peu, c'est parce que les Ivoiriens ne s'informent pas. Regardez les grands festivals en Europe. On invite les Aera Stars, on invite les Thames, on invite les Section Memi, Taïla. On les invite. C'est des Africaines. Oui. Pourquoi on ne prend pas d'artistes francophones? Mais si on reste là à venir faire des comparaisons pour moi qui sont inutiles, on ne peut pas avancer. Normalement là, on doit booster. C'est-à-dire que quand on dit chanteuse, quand il y a un événement comme ça où on dit que on a besoin de telle chanteuse ici, on a besoin il y a beaucoup de chanteuses aujourd'hui. Moi je suis contente, par exemple, j'ai vu Marie-Jo récemment au Japon. Au Japon, oui. Qui allait représenter la Côte d'Ivoire, qui allait chanter des morceaux japonais. J'étais vraiment contente parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on reste dans les comparaisons là, c'est inutile. On va pas s'en sortir. Il faut booster vos chanteuses. Mettez-nous la pression pour qu'on que la chanson sorte des chansons. Mais ne restez pas dans les histoires de l'autre est plus forte que l'autre. Ça ne va pas nous emmener quelque part. Chacune a son talent. Chacune a son talent. Exactement. Même longtemps, même notre grando José, sa voix grave là. Les gens, au début, il y a d'autres qui disaient que c'était pas sur ça. Mais et voilà. Regarde, c'est grave, regarde ses aigus.
C'est notre diva. Maintenant, ils aiment grave là même. Mais oui. Donc, chaque personne a son talent. C'est ça. La personne peut chanter, même elle va piquer. Tu as dit que non, c'est elle pique trop. Mais c'est son talent qu'elle a. C'est son talent. Oui. C'est son talent qu'elle a. C'est ça. Et ce qui plaît aux gens, à certaines personnes, à ses fans et à d'autres personnes qui découvrent sa musique. Donc évitons de venir là, de venir dire que non, toi tu chantes pas bien que l'autre, toi tu es ceci. Vraiment, visons le sommet tous ensemble. Parce que regarde, vous allez, toi tu es en train de faire sur ton ascension. Oui. Il y a Titi aussi qui est en train d'arriver. Exactement. D'autres personnes. Donc arriver encore, vous allez dire, oh j'ai Titi que Sarah Lee. Je t'avais dit ça même un jour dans un live. J'ai dit, mais moi j'ai peur. Oui. Parce que en fait, actuellement c'est Roselyne et José. Et José, ils sont en train de mettre. Bon, imagine un instant qu'il y a Titi qui monte, il y a Marie-Jo qui monte, il y a Sarah Lise qui monte. Bon, ça sera quoi maintenant? Enfin, comment? Les gens vont se départager de malades. Alors qu'on n'a même pas besoin de ça. Ça, vraiment. On soutient la musique. Regardez, c'est ce qu'il a dit. Il y avait eu un break. Il n'y avait pas d'artiste chanteuse féminine. Aujourd'hui, quand même, il y en a. Et soutenez vos artistes féminins. Oui. Aidez-nous à aller plus haut. Laissons les comparaisons inutiles. Voilà. Pour l'instant, on a 2 divas de la musique ivoirienne. Plusieurs divas même encore. Oui. On a plusieurs divas parce qu'il y a les moments Afro Keita, les moments sont encore là, la diva intemporelle, le moment Aïcha Kone, Naya Kabel et autres. Sont toutes là. Elles sont toutes là. Même maman Adélise est de retour. Donc, vraiment, tout le monde a sa place. À sa place, c'est ça. Tout le monde a sa place. Comme chez les Nigériens là. Il y a Ayara Star, il y a Yemi Alade, il y a Tiwa Savage. Elles sont nombreuses. Chacune a son couloir. Chacune a sa place. Il y a en tout cas, réfléchissez beaucoup à ça. Du coup, quand l'album sort, est-ce que tu prévois des spectacles dans le but de promouvoir une release party, par exemple? Honnêtement, les gens me demandent de faire un concert. Mais je ne suis pas venu faire un concert avec 5 chansons. Oui, ça c'est clair. J'ai des chansons, comme je t'ai dit. Il y a des chansons qui sont enregistrées, mais que les gens ne connaissent pas. Donc il faut déjà qu'on fasse sortir l'album ou l'EP. On va voir. Et puis maintenant, on fera une release party. Et puis maintenant, on va faire le concert. Est-ce que nous, on peut avoir une date de concert, de sortie d'album, une estimation? Estimation, je pense, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année, oui. Avant la fin de l'année, l'album. Voilà, avant la fin. On a voulu même que ça se passe même pendant même ces vacances-là. Oui. Mais, comme on lui dit, l'homme propose, Dieu dispose. Au niveau des arrangements, on n'a pas encore terminé. Donc, voilà. Donc, normalement, par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir un album ou un EP de Sarah Lise. Comme ça, on a beaucoup de chansons, puis on peut faire concert. C'est ça. Préparez-vous, hein, parce que l'album arrive. C'est pour bientôt. Mais vous allez vraiment apprécier. Il y a de magnifiques couleurs musicales. Vous allez vraiment adorer. On va kiffer. On va s'ambiancer dessus. On va vraiment s'ambiancer. Et à part l'album, est-ce qu'il y a un autre projet? Ah oui, comment ça s'appelle? Le salon. J'ai vu qu'avec ta soeur, vous avez ouvert un salon qui s'appelle Élégance et Beauté. Alors, c'est vraiment toutes les deux, vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse ça, ou c'est venu comment? Alors, c'est pas que nous deux. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on est une fratrie de 6 frères et sœurs. Mais les 4 sœurs ont décidé de se mettre ensemble pour faire ce salon. Et un peu comme la famille Kardashian. Mais oui, famille. Voilà, on a décidé de faire ça. Et par derrière, on a d'autres projets encore qu'on va mettre sur pied. Tu vois. Donc on a commencé déjà par Élégance et Beauté. Qui est un salon très magnifique. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo que je mets là. Voilà. Allez quoi. C'est un salon de beauté. Hein. Même les hommes aussi peuvent venir faire. On fait pédicure, tout ça là. Kevin, Sarah Lise nous invite pour faire notre pédicure là-bas. Venez. On va partir faire pédicure. Pédicure. Venez. Nos pieds. Nous qui marchons en France, nos pieds sont durs. On va aller tous nettoyer là-bas. C'est important de faire ça. C'est important. Oui, tes pieds respirent comme ça. Oui. Ok, et il est ouvert depuis combien de temps? Depuis une semaine. Une semaine aujourd'hui, oui. Ça fait une semaine que c'est ouvert. Donc venez, c'est à Angers, derrière le château. Derrière le nouveau CHU, juste à côté de la boulangerie Flamand. Voilà. Donc quand vous arrivez là-bas,
Le salon est très beau. En tout cas, les prix sont abordables. Oui. Voilà. Ne pensez pas que comme il y a visage de Handgriffe Star, donc ça veut dire que c'est trop cher. Ouais. C'est abordable. C'est pour tout le monde. Toute la clientèle est ciblée là-bas. Ne vous inquiétez pas. On va bien vous recevoir. Voilà. C'est ça. Donc, Sarah-Lise, là, on a parlé de ton actualité. On a parlé des projets. On va passer maintenant aux jeux. Moi, j'ai les jeux. Voilà. Les jeux ici. Oui, on était trop sérieux. Là, on va faire les jeux. Ce qu'on va faire maintenant, avant je mettais la culture générale, mais tu sais que j'ai la culture générale, je ne vais pas l'enlever. Attends. Non, mais c'est culture générale, comme tu es artiste chanteuse, c'est culture générale dans le domaine artistique. Ok. Par exemple, si je dis, qui appelle-t-on le rossignol de la musique ivoirienne? Le rossignol? Baïs Pinto? Voilà, tu vois, non. C'est des choses comme ça. Tu es prête? Pas regarder ici, hein. Faut pas tricher. Attends, je diminue la luminosité. Faut pas tricher de votre téléphone. J'ai les questions ici. Donc maintenant, on passe à la culture générale. Sarah-Lise, qui a chanté le titre Premier Gaou? C'est facile. Magic System. Voilà. Un point pour Sarah-Lise. Sarah-Lise. Oui. Tu as chanté Noces de platine. C'est Zouk, non? Oui. D'où vient le Zouk? Des Antilles, non? C'est question ou bien tu réponds? Des Antilles. Ok. Oui, je sais que ça vient des Antilles. Maintenant, je ne sais plus de quelle île, en Guyane, Martinique, tout ça. Mais je sais que c'est. Au moins les Antilles, oui. Oui, au moins les Antilles. Ça. Comme ça, au moins, tous les Antillais vont pas se fâcher avec nous ici. Sarah-Lise, tu as 10 secondes. Non, 10 c'est trop. Tu as 5 secondes pour me dire combien de lettres compte le mot Abidjan. Il y a combien de lettres dans Abidjan? 3, 2, 1. Je compte. 8. Tu es sûr? Oui. A, B, I, D, J, A, N. Non, 7. 7. Elle a échoué. J'essaie de connaître rapidement, mais. J'ai oublié de te dire. Jean Abidjan. Mais quand tu échoues, tu as un gage, oui. C'est ça qui est bien. C'est bien. Ben, voilà, au moins, tu n'as pas dit 10. Oui, tu étais à une lettre près. Non, tu vas avoir ton gage quand même. Non, on n'échappe pas. Je condamne la voiture, tu ne peux pas fuir. Alors, je veux que tu me donnes le titre et la chanson et le nom de l'artiste. Et oui. D'où est tiré les paroles suivantes. Genre, je te donne les paroles. Okay. Je chante pas, hein. Je te donne les paroles. D'accord. Et puis toi, tu dois me dire dans quelle chanson c'est tiré. D'accord. Tu es prête? Ok. C'est toujours à vous qu'on fait du tort. Tu cherches. Je connais. Tu connais, mais tu n'as pas trouvé bien. Non, je connais. C'est quoi? C'est toujours à vous qu'on fait du tort. Ouais. Donc le titre c'est quoi? C'est justifié. Je n'ai pas encore parlé, c'est notre agité. Mon ami, j'ai fait entendre. Il ne reste plus. Je suis ton idole. Ça je sais, tu crois que je te déteste, non, je t'ai oublié. Mon ami, moi je cherche mon argent. C'est la vérité. C'est le titre. Fallait que tu arrives à la partie là. À la partie. Parce qu'il va te donner le titre dans la chanson. Le titre de la chanson. Et du coup, qui chante? Des Two Boys. Ok. C'était fini? Two Boys fit José. Ah, ok. Sinon, tu allais perdre. Ok. Et dernière question. Je veux que tu me donnes le nom de trois premiers ministres. Je veux que tu me cites 3 premiers ministres ivoiriens. 3 seulement. Jesus Christ. Ok. Monsieur Patrick Hachi. Monsieur Gon Koulibaly. Et monsieur Charles Konambani. Ok. C'est vrai. Hein? Ah ouais. Tu as cherché, mais tu as cherché des noms auxquels on ne pense pas tout de suite. Oui, mais il faut comment parce que où tu es là. Actuellement, c'est musique dans ma tête. En fait, vraiment, les premiers ministres. Je connais des noms pêle-mêle, mais genre, je sais qu'ils font comme. Je sais qu'ils sont ministres, mais si tu me demandes la spécialité, ça va être chaud. Ça va être chaud.
Mais en tout cas, bravo à toi. Merci. Ton gage là. Hey, ton gage. Tu tiens à ça. Oui, je tiens. Tu m'as même pas dit même. Le gage là, tu vas le faire tout à l'heure. Hey. Oui, on va le faire après. Là, on va passer à une autre rubrique, ça s'appelle le Challenge Express. D'accord. Dans le Challenge Express, je te donne des défis que tu dois relever. Donc, on fait place au Challenge Express. Sarah-Lise, le Challenge Express, je vais te donner... On va faire trois challenges. Le premier, je vais te donner 3 mots. 3 mots seulement. Et toi, tu dois me composer une musique avec les 3 mots. Oui. Le premier mot, c'est Abidjan. Le deuxième mot, c'est amour. Et le troisième mot, c'est Dieu. Donc, les 3 mots là, tu dois faire une chanson avec. Tu peux faire une chanson avec d'autres. Il peut y avoir d'autres mots dedans, mais les 3 mots doivent être dedans. Puis ça doit être. Donc, Abidjan. Abidjan, amour, Dieu. Dans 3, 2, 1, action. C'est parti. Ici à Abidjan, les gens sont gentils. On a notre peuple, le peuple de 125. On est très amour, on est très gentil. C'est Dieu donné, pas l'homme pour nous. Viens ici à Abidjan, on va te voir. Viens ici à Abidjan, on va te voir. Viens ici à Abidjan, on va te voir. Ici c'est la joie. Souba, ça là, tu peux mettre ça dans ton... On vient de créer un truc, on vient de créer un truc, ouais. Ah, bon d'accord, c'est là. Attends, tu vas me dire. Willy Bénédiction, tu penses que c'est toi? On a créé quelque chose, gros. Mais sérieux, hein? Tu as vu? En fait, tu as le talent, j'ai les idées aussi. Oui. Abidjan. Dieu, amour. Ok. La vidéo est là de toute façon. Oui. Tu pourras retourner regarder. Bien sûr. Ça, c'est la personne qui prend sa chanson. De toute façon, on va te biama. Tu vas pas croire. Je vais te laisser. Je ferai un peu Kevin. On va te gérer. Deuxième challenge. Franchement, j'ai kiffé. Moi, j'ai trop kiffé le son. Deuxième challenge. Donc, Sarah-Lise, tu vas chanter les paroles de Avec le cœur. La chanson qu'on dit, quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. C'est instrumental de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, Salut au thé. Tu as chanté les Rwandais. J'ai eu tort de dire ça. Donc, tu as chanté les Rwandais, c'est que tu peux faire ça pour le pays. Tu peux faire ça pour la nation, ou bien. C'est dans 3, 2, 1, go! Non. Ouais. Mais là ça. Mais attends, je crois pas qu'on vient de faire ça. On vient de faire quelque chose. Monsieur le Président, c'est amusement, demande pas. C'est la jeunesse, on a envie de s'amuser. Il ne faut pas vous fâcher, monsieur le Président. C'est la bidjanaise. C'est la bidjanaise. Non, c'est la bidjanaise. L'hymne national quand même. Mais c'est parce qu'on aime. On aime écouter les paroles. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, quand on fait les choses, c'est avec le cœur. En fait, il y avait quelque chose dans nos têtes que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'on vous a montré que même les paroles des chansons collent avec l'état d'esprit des Ivoiriens. C'est-à-dire que quand on fait les choses, c'est avec le cœur. Les gens sont gâtés, nous non. Mais c'est pas grave. Dieu qui est là, il sait que nos cœurs sont Mais Dieu nous bénit toujours. C'est ça. La Côte d'Ivoire toujours en premier. C'est ça qui est là. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
Monsieur le Président, vous devez la décorer. Hey! Attends, je me place. On va passer au oui ou au non. C'est une autre rubrique. Après ça, on a la question des internautes. J'espère que tu es prête pour la question qu'ils ont, posée. Le oui ou le non là, ça va? Tout ce que je te demande, tu n'argumentes pas, tu dis oui ou non. Si tu as déjà volé dans sauce, soit c'est oui, soit c'est non. On dit pas non, mais c'est-à-dire que quand je... C'est oui ou c'est non. Est-ce que tu es prête pour le oui ou le non? On y va, le dernier. Le oui ou le non. Première question. Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse d'un artiste chanteur ivoirien? Oui. Ah! Après, il faut me faire le béret. On n'argumente pas. Il faut laisser, maman. My goodness. Est-ce que tu as déjà un follow Insta ivoirienne, genre? Tu étais le petit genre qui ne sait pas ce qui s'est passé, tu l'as un follow. Tu dis que moi j'ai un follow. Non. Ok. Est-ce que tu t'es déjà chamaillé avec une personnalité publique ivoirienne? Genre, il y a déjà eu un clash, dispute, ou bien même si c'est en interne. Oui. Est-ce que tu penses que tu es une artiste sous-cotée? Oui. Ok. Dernière question. On répond par oui ou par non. Est-ce que la personne avec qui tu partages ta vie est ici en Côte d'Ivoire? Coupé. Elle va m'aider à moi. On peut faire ça. En tout cas, Abidjan ici c'est risqué. On ne sait pas si on a dit oui, si on a dit non. Ah, c'est la partie du film qui est là. Elle est là. C'est qu'elle est ici. Ah, faut pas dire elle est là. Ils vont dire la personne existe. Voilà. Parce que les gens, pour dire elle a dit elle est là. Que c'est une femme. Non. Ah, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut pas. On dit la personne. Ah, on dit la personne des. Ok, donc, Sarah Lise, on va passer maintenant à la question des abonnés. Les abonnés ont posé, n'ont pas posé beaucoup de questions parce que tu es quelqu'un d'irréprochable, on dirait. Je suis sans scandale. Sans scandale, tu es dans ton coin. Donc, on passe à la question des internautes. Il y a une question quand même assez sensible. Je pense que tu dois t'y attendre. On dit, d'abord on me demande d'où vous vient l'idée de créer le salon de beauté. Bon, je pense qu'on a répondu à ça précédemment, où elle a dit que c'est entre les sœurs, elles ont voulu monter quelque chose, monter une entreprise familiale et pourquoi pas agrandir avec leurs frères aussi, avoir vraiment une entreprise familiale. Faut bouffer là en famille. C'est ça, c'est ça. Et puis on est tous férus aussi de mode, tout ce qui est esthétique et tout. Voilà. Donc, il fallait qu'on investisse dans ça. Si. Il y a beaucoup de questions, il y a plusieurs questions qui sont revenues sur ça. Et bon, il y a une question de est-ce que tu es en couple, mais bon, on va laisser. On dit Abidjan est risqué. Laissez si elle est en couple ou pas. Écoutez sa chanson. Laissez le reste. On demande comment est-ce que tu as surmonté ou a appris à vivre avec le décès de Marcel, la perte de Marcel. Parce que je sais que tu étais très proche de lui aussi. Ça n'a pas dû être un moment facile, mais genre, comment est-ce que tu réussis à surmonter ça jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on a réussi à surmonter? Je pense pas. Parce que il m'arrive des fois, des soirs, où je pleure comme si c'était maintenant qu'on venait de m'annoncer le décès. Et même récemment, je pense qu'il y a eu une soirée de remise de prix aux influenceurs et ils ont fait un hommage à Marcel. J'ai regardé la vidéo en pleurant à chaudes larmes. En fait, c'est du genre, je n'en reviens pas. Et honnêtement, quand il est décédé, franchement, dans les débuts, il m'a beaucoup fatigué en rêve. Il venait beaucoup dans mes rêves. Il voulait pas, c'est comme s'il ne voulait pas nous lâcher en fait. Et tout. Et cette dread me manque. Je dis ça comme ça, mais vous ne pouvez pas imaginer. À chaque fois passé, quand c'est taquine, j'attrape ses cheveux comme ça, ses locks comme ça. Et la personne me manque. Franchement, ceux qui ont côtoyé Marcel savent de quoi je parle. Tu ne peux pas être avec Marcel et tu vas t'ennuyer. De ouf. Tu ne peux pas être avec Marcel et puis tu vas t'ennuyer. Et puis, moi, j'ai pas de voiture. Donc, quand on doit faire des sorties comme ça, là, quand je dis, mon petit frère, pardon, quand pour venir me dire, Sarah, voilà, tu as venu chez moi à la maison. Voilà, au-delà, il ne va pas te chercher. Pas toujours quand aujourd'hui, à ce moment, il dit, mais il ta grande soeur. Il dit, je m'en fous. J'en ai rien à faire. Je m'en fous, je n'ai rien à faire. Sarah, tu vas finir aujourd'hui à la maison.
Et la dernière émission qu'on a faite ensemble, c'était The Voice Afrique francophone, ici à Abidjan. C'était dans le mois de juillet dernier. Malheureusement, il est décédé en novembre. Mais je suis là souvent, je regarde la vidéo là, et puis je dis à quel moment, tu vois, quelqu'un qui était plein de vie, d'énergie. On ne peut pas surmonter son décès. Malheureusement, bientôt, ça va faire 1 an qu'on va réaliser qu'il n'est vraiment plus parmi nous. C'est difficile. C'est pas évident, c'est pas évident. Et je pense que même là, on sent que tu as des difficultés à parler. Oui, en tout cas, comme elle a dit, ce ne sont pas des choses avec lesquelles enfin, ce ne sont pas des choses qu'on arrive à surmonter aussi facilement. Le truc, c'est que tu as une histoire particulière avec la personne. Voilà. Marcel, c'est pas une relation qui date d'aujourd'hui. Marcel m'a contacté quand je faisais les pianos bars parce qu'il voulait chanter. Il voulait faire les pianos bars. Et j'ai négocié avec mes patrons du restaurant où je jouais là pour que lui et son binôme puissent venir chanter là-bas. Ils ont chanté pendant un moment dans le restaurant. Donc c'était vraiment en mode petit frère. Et c'était la famille. Voilà, c'était vraiment la famille. Donc c'était vraiment un choc pour nous. J'imagine. En tout cas, on va pas se laisser sur cette note de tristesse. On va écouter ta chanson. Nous t'écoutons? Oui. Parce qu'on l'avait pas écouté. On va écouter? On va écouter Nous t'écoutons. Parce que vous vous êtes dit, mais elle a dit elle a 5. On a écouté 4. Peut-être tu t'es dit, hey, on n'a pas écouté Nous t'écoutons. Mais c'est parce que j'ai réservé Nous t'écoutons pour la fin. Parce que les bagnos, on doit s'écouter. C'est ça, non? Exactement. On doit vous écouter. C'est ça. Let's go. Aïe aïe. Et puis les beats sont très intéressants. Sarah Lee. Quand tu roulais la gauche chaque jour, tu avais le temps pour elle. Tu quittais Grand Bassin pour aller la voir à Sgardanane. Depuis qu'elle t'a donné, tu as changé ton comportement. Nous le peuple on veut savoir, mais non, pourquoi ce grand changement? Mon gars là, c'est comment on a sorti tous les micros. Nous t'écoutons. C'est comment? Bagnon, nous t'écoutons. Tu vas où? Et puis me fuis. Viens ici là. Tu dis quoi? Nous t'écoutons. Parle là-bas. Joli garçon, tu vas où? Bagnon, nous t'écoutons. Toutes ces chansons qu'on a écoutées là, Spotify, Apple Music, tout. C'est là-bas. YouTube. Allez écouter, streamer. Et ça, en fait, c'est en streamant que la personne est propulsée encore. Il y a des distinctions, etc. Et puis, c'est la musique ivoirienne qui explose à l'extérieur. Exactement. Sarah Lise, est-ce que tu as... J'ai une question. Lise, c'est ton prénom ou c'est Lisette? Non, c'est Lise. Lise. Je m'appelle Guéhi Sarah Lise Christelle. C'est moi qui a collé Sarah Lise. C'est très original. Est-ce que tu as un mot de fin? L'émission est en train de tirer à sa fin. Vraiment, c'est merci à toi, Ange Florian, pour la considération. Merci à toi aussi. Et merci à tes fans aussi, à ces personnes-là qui vont me découvrir à travers cette vidéo-là. Merci d'aller, parce que je sais que vous allez écouter Ange, vous allez aller streamer, écouter mes chansons. Et merci à toutes ces personnes-là qui me soutiennent chaque jour en inbox, ou même pas dans la rue aussi, qui me voient et qui disent qu'on est avec toi, on te soutient, courage, force. Franchement, vous me donnez de la force. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Franchement, et moi, s'il y a quelque chose que je veux dire, c'est encore le même message. Soutenons la musique ivoirienne, soutenons nos artistes chanteurs, nos artistes chanteuses. Évitons de rentrer dans les comparaisons parce que ça les dessert. Ça ne les dessert pas du tout. Et parfois, si tu n'es pas smart ou si tu n'es pas fort d'esprit, tu peux tomber dedans en tant qu'artiste. Tomber dans ce genre de choses et ça va pas arranger. Oui, parce que c'est ça, la difficulté, c'est que tu finis souvent par rentrer dans le jeu des fans. Et ça peut gâcher une carrière, gâcher des trucs. Donc vraiment, les amis, nous sommes sur notre mot de fin là-dessus. Soutenons-nous. Vraiment. Et puis aussi,
N'hésitez pas aussi à soutenir cette émission-là, qui pour moi est une magnifique émission qui sort vraiment de l'ordinaire. Merci. Voilà, on a passé... J'ai même pas vu qu'on entendait sur Abidjan. Je sais que tout le monde, quand il dit mais quelle émission finit, c'est que déjà... Oui, j'ai même pas vu. Tu sais qu'on a fait au moins 1h30. C'est pas possible. 1h30. Wow. Enfin, on s'en va dans 1h30. Wow, on a fait 1h23. C'est la première fois que j'ai pas vu dedans. La première fois que j'ai fait autant de temps. J'avais dit 50 minutes, 1 heure, mais on a tellement parlé, on s'est tellement ambiancé que on se rendait pas compte. Et en tout cas, merci beaucoup à toi aussi. Merci de kiffer. Vous avez entendu, non? Regardez, soutenez l'émission. Comme ça. Soutenez, propulsez l'émission. On ne sait jamais. Demain, là, il peut nous interviewer, nous, mais il y aura aussi de grandes, big stars. C'est ça. Voilà, qui vont quitter même à l'international. Demain, ça peut être Didier Drogba ici. On ne sait jamais. Et ces jours-là. Je bénis, je prie intensement que Dieu fasse. Et puis Dieu va le faire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le Père Didier Drogba assis là et puis on parle. Et puis... C'est ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci pour ta disponibilité. Oui. Surtout que je vous dis une petite anecdote. On devait faire ça un jour précédent. On n'a pas pu le faire. Et c'est quand même rendu disponible encore aujourd'hui. Merci pour la considération aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi, mais je voulais bien faire l'émission. Dis-moi, mais je voulais faire l'émission. Elle t'a dit que lui, là, il n'a pas vu, il a fait pour moi. Il y a vu pour les autres. Il ne voit pas pour moi, c'est comme. Franchement, merci beaucoup, merci. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt aussi sur ce que je fais. Bien sûr. Merci beaucoup. Oui, et puis quand l'émission va bien monter, là, nous, on sera les premiers. Oui, c'est nous les précurseurs d'avoir. Oui. En tout cas, voilà. Gros bisous à vous, gros bisous. Merci beaucoup à toi, Sarah Lise. J'espère que tu t'es bien amusée. Super. Que je ne t'ai pas frustré durant le trajet. Et que j'ai été le plus agréable possible pour toi, pour que tu te sentes à l'aise. C'était super. Merci beaucoup. On a rigolé. Ouais. De fou. Ouais. Bisous à vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.